Certains disaient qu'elle pouvait parler aux esprits des rivières, d'autres qu'elle contrôlait la pluie elle-même. Et un jour, pour montrer l'étendue de sa puissance, elle a bloqué la pluie pendant plusieurs années. Les nuages venaient, mais aucune goutte ne tombait. Les champs mouraient, les enfants pleuraient de faim, et les anciens priaient en vain. La famine s'est installée comme un serpent invisible, écrasant toute vie sur son passage. Dans ce silence de mort, régnait la terreur. Personne n'osait la défier, car elle pouvait d'un seul mot décider qui devait vivre et qui devait mourir. Dans ce village, plus aucun garçon ni aucune fille ne pouvait se marier. Les fiançailles étaient rompues, les mariages interdits, comme si l'amour lui-même avait été banni par sa volonté. Mais le plus terrifiant, c'étaient ces morts inexpliquées. Chaque mois, des enfants tombaient malades, sans raison, avant de mourir dans le silence des huttes. Personne n'osait parler, personne n'osait l'appliser, car il savait. À la fin de chaque mois, la sorcière faisait une offrande à ses dieux. Elle murmurait à l'ombre de son cocotier. Ils veulent une chèvre à deux pattes. Une chèvre à deux pattes. C'est ainsi qu'elle appelait ses sacrifices humains. Pour garder sa puissance, elle devait offrir la vie des innocents. Et personne ne pouvait l'arrêter. Les mois passaient, et plus aucun enfant ne naissait dans le village. Les dieux de la sorcière étaient affamés. Alors ils réclamèrent un autre sacrifice. Cette fois, c'était son mari. Matin, il tomba brusquement malade. Son corps se mit à dépérir, comme si la vie s'en échappait peu à peu. Les guérisseurs ne pouvaient rien. La sorcière, elle, savait pourquoi. Avant de mourir, son mari réunit toute la famille dans la case. Il les regarda un à un, les larmes aux yeux. Puis il dit d'une voix tremblante mais ferme. « Quand je mourrai, sachez que ce sera à cause d'elle. C'est elle qui me sacrifie à ses dieux. » La sorcière bondit, prête à réagir, à nier, à maudire. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, son mari leva sa main, et de toute sa force, il la gifla. Le silence fut total. Son regard brûlait de colère et de douleur. Puis, il expira son dernier souffle, et mourut la main encore levée, comme pour maudire celle qu'il avait aimée.